Lundi 14 décembre, vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans le flash de 18 h. Il a quitté Abidjan ce lundi matin. Le chef de l'État ivoirien s'est rendu en Guinée pour assister à Conakry, la capitale, à l'investiture de Alpha Condé, président réélu pour un second mandat de 5 ans avec plus de 57% des voix depuis le 11 octobre dernier. Le président Alassane Ouattara va ensuite regagner Abidjan cet après-midi. Ce sont plus de 10 chefs d'État africains qui ont fait le déplacement ce lundi à Conakry. En raison de l'événement, la journée a été décrétée chômée, fériée et payée en Guinée. Renforcement du secteur industriel ivoirien, la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de don de 8 milliards de francs CFA. Thomas Gessambi. Le sourire, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, peut l'arborer grandement. Et avec lui, le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou. 8 milliards de francs CFA, c'est le don qu'ils reçoivent de la Banque africaine de développement pour le renforcement de la compétitivité du secteur industriel. En apposant sa signature au bas du document afférent, Ali Abou Saba, vice-président de la BAD, chargé de l'agriculture, de l'eau, du développement humain, de la gouvernance et des ressources naturelles, était surtout porteur de message, celui du président Adesina, président de la BAD. Permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et transformer les produits tels les fruits et légumes. Toutes choses qui devraient permettre au pays de faire face aux défis de la libéralisation des échanges et de l'emploi. Pour le ministre d'État, ce dont on m'a point nommé. Surtout que le plan national de développement 2016-2020 en cours de validation prend en compte l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Avec cet appui, ce sont au moins 150 entreprises qui recevront un accompagnement en termes de mise à niveau, de bonnes pratiques de stockage et de conservation, le tout devant stimuler les exportations. Nous sommes en période d'harmattan. Ce vent sec et poussiéreux souffle en Afrique de l'Ouest entre la fin du mois de novembre et le milieu du mois de mars. En Côte d'Ivoire, il se fait plus ressentir dans les villes du nord. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, plus qu'une dizaine de jours avant Noël. Et ils sont nombreux les parents qui ont décidé cette année de s'y prendre tôt pour l'achat des cadeaux de Noël. Une astuce pour éviter la flambée des prix à la veille des fêtes. Au Burundi, répression de l'insurrection armée de contestation du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une centaine de jeunes de Bujumbura auraient été exécutés par un pouvoir qui assure de son côté avoir abattu des insurgés armés. Depuis les attaques simultanées de 3 camps militaires le 11 décembre dernier, ces quartiers vivent au rythme des rafles quotidiennes par les forces de l'ordre de tous les jeunes de sexe masculin. Et voilà pour ce flash. Plus d'informations dans le journal de 20 h avec David Mobio. Très bonne fin de journée à vous sur RTI 1.